que vous avez compris que la comparaison, depuis la création de ce jeu, est complètement absurde? Et on aurait pu le comprendre avant même de lire les règles, juste en lisant le titre du jeu. La vie, pas les vies au pluriel, non, la vie au singulier, parce qu'elle est personnelle, unique. Ce que je viens de vous dire là, c'est beau, pas vrai, hein? C'est beau, mais c'est pas totalement vrai. Et je l'ai compris en relisant mon script encore et encore. À la base, j'étais catégorique. Pour moi, la comparaison, c'était absurde. J'ai même failli dire qu'il fallait l'interdire. Mais en branchant mes neurones, en y réfléchissant, j'ai compris que j'étais en train d'effacer tout ce qui rend la vie magnifique. Ses couleurs. Parce que la vie, c'est pas noir ou blanc. La vie, c'est plein de nuances, de subtilités, de petits détails. Et dire qu'il faut interdire la comparaison, c'est refuser de se perdre dans ces nuances. Alors que c'est justement là qu'on commence à comprendre la vérité. La comparaison est un outil qui, comme tous les outils, peut être bénéfique ou destructeur selon son usage. Si j'ai d'abord voulu faire le Mobutu à dire qu'il fallait interdire la comparaison, c'est parce que dans ma propre vie, elle m'a surtout rempli de frustration. Quand je faisais du rap, quand j'ai commencé YouTube, je galérais à avoir des résultats. Je passais mon temps à me comparer avec tous les nouveaux qui explosaient. Moi, avec ma DA, je peux pas me mettre en avant comme eux. Lui, il a plus de réseaux, plus de contacts, plus d'argent. Pire encore, en ce moment, je cours avec mon frérot pour perdre du poids. Alors vous allez dire, il est pas gros. Je suis pas gros, mais tu vois, j'ai envie d'être affûté, sec, shred. Pour que ça fonctionne au mieux, cette perte de poids, il faut que je cours entre 130 et 150 BPM, pas plus. Avant de courir, on lance notre appli de course qui enregistre toutes nos données, toutes les informations, kilomètres, temps, blablabla. La course commence, tout va bien, je suis dans la zone, j'ai un bon rythme. Et là, le drame. Mon pote court plus vite que moi. Oh, ça fait mal à l'ego. Du coup, mon ego, il me prend en tête à tête et il me dit: on va vraiment laisser ce minus avoir de meilleur stade que toi? Jamais. Alors, j'accélère, mon rythme cardiaque explose, je dépasse les 165 BPM et j'en oublie mon objectif de départ. Rester entre 130 et 150 BPM pour perdre du poids efficacement. Mal utilisée, la comparaison peut te freiner, te bloquer, te frustrer, alors qu'elle pourrait, bien utilisée, t'aider à progresser. C'est nouveau qui cassait tout. Au lieu de me comparer de façon à me trouver des excuses, j'aurais pu chercher à comprendre quelle était leur stratégie marketing. Qu'est-ce que les gens aimaient chez eux? Qu'est-ce qu'ils faisaient que moi, je ne faisais pas? Pareil pour la course. Plutôt que d'essayer de courir à la même vitesse que mon frérot, j'aurais pu lui demander: comment tu fais pour courir si vite sans faire grimper ton BPM, espèce de tricheur? Je rigole. Est-ce que t'as bossé ton souffle, ton endurance? Comment t'as fait? En plus, j'allais faire une dinguerie. Les gars, faut pas oublier que la comparaison,